Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tutoriel sur System.io. System.io, c'est un logiciel français de création de tunnels de vente, un peu similaire à ce que j'avais fait auparavant sur ClickFunnels. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment utiliser le logiciel, comme j'ai déjà pu le faire, à quoi ça sert un tunnel de vente, comment mettre en place une page de capture, un tunnel de vente, un webinaire. Je vais vous montrer tout ça dans un instant, mais on va commencer par le commencement. Si ça vous intéresse de rejoindre System.io, je vous mets un lien juste en dessous pour avoir 30 jours d'essai gratuit qui vous permettront notamment de mettre en place vos premiers tunnels de vente et de vendre vos premières formations. Alors System.io, au-delà d'être un logiciel de tunnel de vente, ça va vous permettre de faire quelques autres petites choses, notamment envoyer des emails et les collecter également. Ça va vous permettre aussi de créer vos espaces membres. Ça va vous permettre de créer vos systèmes d'affiliation, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent vendre vos programmes, et tout ça à l'intérieur d'une même plateforme. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. C'est un système qui est pas forcément très très cher, très bien pour les personnes qui débutent notamment. Donc voilà, on va en discuter dans un instant. Je vais quand même faire un premier point, comme je l'avais fait la fois précédente, sur ce qu'est un tunnel de vente, pourquoi est-ce que c'est important de créer des tunnels de vente pour votre business. Et pour ça, on va passer du coup sur mon écran, sur le Sketchpad, là où j'ai l'habitude de vous faire de très jolis dessins. Alors, hop, je vais prendre les outils dont j'ai besoin. Donc sur cette page, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un tunnel de vente. Pourquoi est-ce que c'est important? Si vous avez un business aujourd'hui qui est du e-commerce, de la formation, des services, que vous vendiez du coaching, vous avez besoin d'un tunnel de vente. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les sites internet ne sont pas faits pour vendre. Un site internet, quand vous arrivez sur un site, vous allez avoir ce qu'on appelle le menu en haut qui va envoyer les personnes sur différents endroits de votre site, et malheureusement, c'est de la distraction. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est que les personnes réalisent une action particulière, qui peut être de vous donner leur adresse email, de prendre un rendez-vous avec vous, d'acheter un produit, et toutes ces actions, elles sont bien plus efficaces si elles sont uniquement sur une page. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir une seule action par page. Donc l'intérêt d'un tunnel de vente, c'est une séquence de pages qui, la plupart du temps, ne vont avoir qu'une action. Je vous donne un exemple ici. Lorsque l'on crée des tunnels de vente, il arrive très souvent que l'on crée tout d'abord ce qu'on appelle des pages de capture. Une page de capture, c'est quoi? C'est pour récupérer des adresses email, la plupart du temps en échange de quelque chose. Alors ça peut être en échange d'un email quotidien que vous envoyez à votre liste, ça peut être en échange d'un PDF, d'une série de vidéos, d'une formation gratuite. Tout ça, c'est les options que vous avez, que vous pouvez offrir à vos prospects. Ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de récupérer des adresses email qui ensuite vous appartiennent, puisque tout l'intérêt c'est de pouvoir faire la promotion par la suite de vos formations, de vos autres produits, à votre liste aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc de changer, on va dire, l'état de votre prospect, de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre liste à quelqu'un qui fait partie de votre liste et à qui vous allez pouvoir vendre sur le long terme. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle la page de capture. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les tunnels de vente, donc les pages de vente. Une page de vente, ça va vous permettre de présenter vos produits de manière, on va dire, structurée, avec une vidéo, du texte, à qui ça s'adresse, le prix de votre offre, etc. Ça, la plupart du temps, vous allez le faire dans une page différente qui va vous permettre de vendre le produit. Donc ça, c'est votre page de vente. On a également forcément la page de paiement, puisque tout l'intérêt des tunnels de vente, c'est d'envoyer vers une page de paiement et de réaliser une vente. Je vous rappelle que c'est votre seul objectif en tant qu'entreprise, c'est d'avoir de nouveaux clients et de les garder. Donc on va avoir votre bon de commande qui vous permet de récupérer les paiements avec Stripe, avec PayPal ou avec d'autres outils.
et on va avoir la plupart du temps après une page de remerciement. Donc voilà à quoi ressemble un tunnel de vente, on va dire très basique, lorsque vous récupérez des emails ou vous vendez des produits ou des services. Après, on a tout type de tunnels de vente qui sont possibles. Par exemple, ce qu'on appelle les webinaires. Si vous ne connaissez pas les webinaires, c'est une conférence en ligne qui a pour objectif, à la fin de cette conférence, la plupart du temps, de vendre quelque chose. Ça peut être au travers d'un appel téléphonique, mais ça peut être une vente directe sur un bon de commande. Donc à ce moment-là, ce serait une vidéo dans une page. Vous avez votre vidéo ici qui mène vers le bon de commande. Ok? Ça, c'est une deuxième option. Une troisième option, c'est de faire une page dans laquelle les personnes vont remplir un formulaire et vont réserver un appel de vente. Ça, c'est plutôt pour les services. Donc voilà, toutes ces options-là, ça se fait au travers de tunnels de vente. Je vous donne également un petit intérêt supplémentaire des tunnels de vente, c'est que l'on peut réaliser ce qu'on appelle des upsells. Un upsell, c'est une vente complémentaire qui va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Alors, pour comprendre un petit peu le principe, je sais que c'est un peu technique pour commencer cette formation, mais je pense que c'est vraiment important de le comprendre. Juste ici au-dessus, on avait la page de vente. Donc on va le reproduire ici. Vous avez la page de vente de votre, par exemple, de votre formation que vous vendez 47 euros. Jusque-là, c'est normal. Donc si dans l'exemple ici, vous ne vendez que cette formation, que vous n'avez pas d'upsell, le maximum que vous pouvez gagner au travers de votre tunnel de vente, c'est 47 euros, dans ce qu'on appelle le front-end. Alors là, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais le front-end, c'est ce que vous vendez à la suite du premier contact, on va dire, avec vos clients. Le back-end, c'est ce qui va venir après, dans votre séquence mail notamment. Donc si vous vendez un seul produit, le maximum que vous puissiez gagner dans le front-end, c'est 47 euros. Ok? Mais si à la suite de ce produit à 47 euros, vous avez des produits complémentaires. Je vous donne un exemple. Vous vendez un programme sportif classique pour perdre du poids. Ce que vous pouvez avoir en produit complémentaire, c'est comment avoir des abdos en 30 jours. Là, vous avez un produit qui s'associe au premier, qui est complémentaire au premier et que vous allez pouvoir vendre à la suite. Donc là, par exemple, 17 euros. À la suite de celui-ci, si vous avez autre chose à vendre, par exemple des compléments alimentaires, on va avoir une troisième page qui est un deuxième upsell. Donc là, upsell 1, upsell 2. On va mettre un 1 et un 2. Et votre deuxième upsell, ça peut être par exemple, encore une fois, 47 euros pour les compléments alimentaires. Ce qui se passe, c'est que le maximum du coût que vous allez pouvoir gagner ici, il est beaucoup plus élevé. Il est un petit peu au-dessus de 100 euros. 3, 7, 21, 111 euros si je ne dis pas de bêtises. Ou 101 euros. Enfin bref. Ça vous permet d'augmenter votre panier moyen. Si vous pouvez gagner 111 euros directement dans votre tunnel de vente, forcément, vous avez plus de moyens pour acquérir des prospects. Et c'est là qu'est tout l'intérêt du tunnel de vente, puisque en tant qu'entreprise, ce que vous souhaitez, c'est avoir le maximum de clients, vendre le plus possible et pour le montant le plus élevé possible. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chacun de vos clients, c'est beaucoup plus facile en fait de leur vendre une fois un montant plus élevé que de leur vendre plusieurs fois, ou que d'aller chercher c'est encore plus difficile d'aller chercher des nouveaux clients à chaque fois. Donc si votre panier moyen augmente à 111 euros, à ce moment-là, vous pouvez dépenser plus en publicité. Donc la publicité, elle va se trouver ici, donc par exemple publicité YouTube, publicité Facebook, et c'est ça que vous allez envoyer vers vos tunnels. Donc voilà, je voulais couvrir ça un petit peu avec vous. Je sais que c'est un sujet complexe. Je suis loin de l'avoir couvert en entier là dans ces quelques minutes, mais ça vous permet de comprendre un petit peu à quoi sert le tunnel de vente. Ça va vous permettre de présenter vos services, présenter vos offres et de vendre au travers de pages bien construites. C'est des pages qui sont faciles à construire. Tout l'intérêt de System.io et des autres logiciels comme celui-ci, c'est que c'est des logiciels qu'on appelle drag and drop. Vous avez juste à, avec votre souris, implanter les modules que vous souhaitez dans votre page, une vidéo, un texte, un titre,
une photo, un témoignage, et moduler comme vous le souhaitez ces différentes pages. Donc tout l'intérêt, c'est que auparavant, il était nécessaire d'avoir un développeur qui vous faisait tout ce travail-là. Maintenant, vous pouvez le faire par vous-même pour quelques dizaines d'euros par mois. Donc voilà, au choix, je vous conseille forcément d'utiliser ce type de logiciel. Moi, c'est ce que j'utilise pour mon business, qui fait plus de 10 000 euros par mois, et ce que j'utilise pour la majorité des business de mes clients, qui font également plus de 10 000 euros par mois. Donc voilà, c'est pas uniquement pour les débutants, c'est pour à peu près toutes les personnes qui ont un business. Ce modèle où vous vendez avec des upsells, ça marche également très très bien en e-commerce, lorsque vous vendez ce qu'on appelle en monoproduit, c'est-à-dire que vous vendez un produit spécifique. Je vous donne un exemple. Si vous vendez une brosse à tableau, vous pouvez vendre la brosse en free plus shipping et vendre ensuite les crayons et vendre ensuite le tableau. Ça vous permet d'augmenter vos paniers moyens. Donc voilà pour cette partie-ci. On va passer dans un instant au dashboard de System.io. Alors je vais prendre juste une seconde avant de passer au dashboard pour vous expliquer un petit peu le prix de System.io et quel modèle choisir pour votre business. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de System.io, c'est que c'est un logiciel qui est assez peu cher, donc a priori accessible à tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, dans chacun des plans, vous avez l'emailing, vous avez également la possibilité de créer vos programmes d'affiliation, mais il va y avoir quelques petites différences. Donc vous les avez ici sur l'écran. Dans le programme donc Startup, qui est à 27 euros TTC par mois, vous avez le droit à 5000 contacts à l'intérieur de la plateforme. Pour arriver à 5000 contacts, ça va vous prendre un petit moment, surtout si vous êtes débutant, donc c'est parfait. Vous pouvez envoyer des emails en illimité, vous pouvez avoir 3 sites membres, c'est-à-dire des espaces membres à l'intérieur de votre programme. Vous pouvez créer en gros 3 formations. Vous ne pouvez pas avoir de domaine personnalisé. Ça, c'est quelque chose qui est important, on va en parler dans une seconde. Vous pouvez stocker des fichiers en illimité, avoir des membres en illimité et créer vos programmes d'affiliation. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan Startup. Second plan, le plan Webinar. Alors le plan Webinar, à la différence du plan Startup, il va vous permettre d'avoir 5 sites membres, 10 000 contacts et d'avoir 2 noms de domaine personnalisés. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors si vous êtes débutant, ça n'a pas une énorme importance. Ce qui va se passer si vous rejoignez le plan Startup à 27 euros, vous allez avoir par exemple votre nom, leocastel.system.io.fr, quelque chose comme ça. Ça va être le nom de votre URL. Si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez faire un petit peu plus professionnel également, vous allez pouvoir intégrer votre nom de domaine pour faire par exemple leocastel.com. Ok? Donc ça c'est pour la partie domaine personnalisé. Ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est les webinaires. Alors, je tiens à préciser que ce ne sont pas des webinaires live, ce sont des webinaires automatisés, mais ce que ça va vous permettre de faire dans System.io, c'est d'automatiser votre vidéo qui a été préenregistrée pour qu'elle apparaisse comme un faux webinaire. C'est-à-dire qu'il va être écrit sur la vidéo, le webinaire commence dans quelques minutes, cliquez ici pour démarrer la vidéo, et la vidéo démarrera. Donc là, vous pouvez créer 3 webinaires dans ce plan. Voilà la différence. Vous pouvez également faire des tests AB. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà beaucoup plus avancé, c'est-à-dire tester 2 pages différentes, par exemple, 2 titres différents, 2 vidéos différentes, et vous pouvez créer des bons de réduction pour vos clients. Je vous montre le dernier plan qui est le plan entreprise, qui a priori, si vous êtes un entrepreneur sérieux, est celui que vous devriez considérer, qui vous permet d'avoir 15 000 contacts, des tunnels de vente en illimité. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le cas à chaque fois. À l'inverse de ClickFunnels, vous pouvez faire autant de tunnels de vente que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite à ça. Vous avez 5 noms de domaine, donc vous pouvez avoir plusieurs business sur le même compte. Nombre de membres en illimité, webinar en illimité et nombre d'espaces membres également en illimité. Donc site membre illimité ici. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus ouvert, on va dire, que ClickFunnels, je pense, sur ce point-là. Pour moi, une des grosses différences, c'est vraiment le programme d'affiliation
qui va vous permettre d'avoir des partenaires qui vont mettre en avant vos offres. Pour moi, c'est simplement énorme. Rien que le fait de passer et de créer son programme d'affiliation, ça a, on va dire, doublé mon business, puisque n'importe qui peut mettre en avant mes offres. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo YouTube. Donc voilà pour cette partie entreprise, et vous avez 1 heure de coaching avec le staff d'Aurélien Hamaker qui a créé System.io. Donc voilà pour la partie pricing, je passe au dashboard. Alors, nous voici sur le dashboard de System.io. Le dashboard, c'est la page principale, celle sur laquelle vous allez arriver quand vous vous connectez à votre compte. Bien entendu, si vous partez de zéro, elle ne ressemblera pas à ça, puisque vous aurez ici 0 paiement et 0 nouveau contact. Mais voilà, de manière générale, voici le dashboard. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail dès maintenant, et on parlera juste après, de ce qu'il faut que vous fassiez en premier lorsque vous démarrez sur System.io. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, ici vous avez vos nouveaux contacts. Donc depuis que vous avez rejoint System.io, donc moi ça fait, enfin là ici c'est sur les 6 derniers mois, le nombre de paiements que vous avez reçus. Ici à droite, on a également en direct les personnes qui sont rentrées dans vos pages de capture, les personnes qui ont payé. Donc là, on peut voir une capture par exemple à 19h56 hier. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé dans votre dernière journée. Donc là, par exemple, j'ai eu, je ne sais pas, 7 nouveaux contacts. Ça, c'est pour le dashboard de base. Donc vous pouvez choisir ici depuis combien de temps vous voulez voir. Vous pouvez choisir par exemple les 30 derniers jours et avoir vos paiements sur les 30 derniers jours. Donc là, ça va s'afficher. Ce qui se passe ici en bas à droite, vous avez également l'accès au support. Donc voilà, on va attendre qu'il charge. Voilà. Vous avez l'accès ici au support. Le premier onglet, c'est votre tableau de bord. Donc vous avez votre tableau de bord personnel qui est celui-ci. Vous avez votre tableau de bord affilié. Alors votre tableau de bord affilié, c'est lorsque vous mettez en avant les offres d'autres personnes qui ont des offres sur System.io. Donc ça peut être vendre le programme System.io en lui-même, puisqu'il y a un système d'affiliation. Je vous mettrai également, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais que l'affiliation, ça intéresse beaucoup d'entre vous, je vous mets le lien de la formation de Damien Menu juste en dessous dans la description. C'est l'affilié numéro 1 sur System.io, de loin le meilleur affilié logiciel en France. Donc je vous laisserai sa formation gratuite juste en dessous. Moi, j'utilise un petit peu l'affiliation. Vous pouvez voir mes commissions ici, les commissions en attente et également les programmes qui sont sur la marketplace, donc pour mettre en avant des programmes d'autres personnes. Ok. Donc ça, c'est votre tableau de bord affilié. Ensuite, vous avez mes formations. C'est les formations que vous avez rejointes au travers de System.io. Donc ici, il y a certaines de mes formations personnelles, mais également les formations que j'ai achetées. Vous voyez ici celle de Maxime et Roman, Drop Service, ou celle d'Aurélien Hamaker, Arrêtez de vous faire tomber. Et dernière chose, c'est la marketplace. Donc c'est là où vous allez pouvoir retrouver les offres d'autres personnes qui utilisent System.io pour les mettre en avant. Vous pourrez également vous-même mettre en avant vos propres offres sur la marketplace pour que d'autres personnes les retrouvent et en fassent la promotion. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. N'importe qui peut faire la promotion de vos offres. C'est quand même un gros avantage de System.io. Deuxième onglet, les contacts. Alors, vos contacts, c'est ceux qui sont entrés soit par la plateforme, donc au travers de vos offres, de vos pages de capture, et sinon des contacts que vous avez pu importer. Donc là, on peut voir les différents contacts qui font partie de ma liste. Ici, on peut voir un petit logo qui veut dire qu'une personne a demandé d'être retirée de la liste. Donc voilà, ce que je peux faire si vraiment j'en ai envie, ici, c'est cocher la personne et la supprimer directement. Comme ça, elle ne prend pas de place dans mes contacts. Donc ça, c'est juste un petit exemple de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez les trier ici par les tags que vous voulez pour les rechercher plus tard. Deuxième chose dans les contacts, c'est gérer les tags. Alors, il y a quelque chose d'important avec les tags, c'est quand les personnes entrent dans votre liste email,
de leur attribuer un tag. Un tag, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont réalisé une action spécifique. Par exemple, entrer par une page de capture spécifique. Donc par exemple, moi j'ai des personnes qui sont rentrées par mon coaching, d'autres par une page de capture que j'avais mis pour un événement spécifique. Donc voilà, c'est important pour pouvoir ensuite faire la promotion de vos offres en fonction de qui ça intéresse, tout simplement. Et de ne pas envoyer au hasard vos offres à n'importe qui. Donc si vous avez des personnes qui sont intéressées par l'emailing, vous allez leur envoyer un type d'email en particulier. D'autres intéressés par le marketing en ligne, vous allez leur envoyer autre chose. Et comme ça, vous avez uniquement des personnes intéressées qui ouvrent vos emails. Donc voilà pour la partie contact. Je passe à la partie tunnel. Alors notre troisième onglet, c'est la partie tunnel de vente. C'est celle sur laquelle on va passer le plus de temps. Donc je ne vais pas passer énormément de temps maintenant sur la partie tunnel de vente. Je vais simplement ouvrir la page. Donc ici, on peut voir que j'ai 59 tunnels qui ont été créés sur mon compte avec le nom ici. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment utiliser un petit peu cet espace, c'est-à-dire comment récupérer vos URL, comment partager vos tunnels de vente, les créer, les supprimer. Je vous montre ça dans une seconde. Quatrième onglet, les emails. Donc pour envoyer vos emails à vos listes, créer des newsletters, des campagnes et regarder vos statistiques. Donc je vais cliquer d'abord sur newsletter. Ici, ce sont les emails que j'ai envoyés par le passé. Donc on peut voir ici le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture et le nombre de clics, la date d'envoi, etc. Donc c'est ici que vous allez retrouver les emails que vous avez envoyés. Vous voyez que j'en ai pas envoyé tant que ça pour le moment. C'est d'ailleurs une erreur de ma part. La seule chose que je puisse vous conseiller, c'est que si vous avez une liste, envoyez des emails régulièrement. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille personnellement. Mais voilà, votre argent est dans votre liste. Deuxième point, les campagnes. Donc là, c'est les emails automatisés que vous allez pouvoir créer, ou ce qu'on peut appeler également des séquences. Donc là, on a une séquence par exemple qui s'appelle la séquence 30 jours, qui est voilà, qui regroupe deux emails ici. Je vous le montre également après dans automatisation. Donc j'espère que jusque-là c'est clair. J'entre pas forcément trop dans les détails maintenant, puisque je vais le faire par la suite dans les minutes qui viennent. Cinquième onglet, les blogs. Donc vous pouvez tout à fait créer un blog sur System.io. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé auparavant, mais vous pouvez créer un blog ici, comme vous pourriez le faire sur WordPress, et avoir du coup vos articles dans System.io. Donc ça, c'est également un gros avantage. Ça vous permet d'éviter certains frais. Malgré ça, je préfère vous donner mon avis personnel. J'utiliserai WordPress pour créer un blog, tout simplement parce que vous pouvez utiliser les milliers de plugins qui ont été créés, les extensions qui vous permettent de booster votre blog et d'en faire une machine à vendre. Donc pour moi, WordPress numéro 1, WordPress se focus sur leur business, System.io c'est plutôt pour les tunnels de vente, voilà mon avis. Sixième onglet, les automatisations. Donc là encore une fois, ça va être la création de, donc là ils appellent ça des workflows, des séquences que vous pouvez créer. C'est-à-dire, si une personne réalise cette action, voilà ce que je veux qui arrive. On va le faire, je prends une seconde pour le faire sur Sketchpad. Vous pouvez créer par exemple une automatisation, ici avec un tag, donc un tag qui est attribué à une personne dans une page de capture. Donc, par exemple, le tag, ça va être a rejoint la page de capture marketing en ligne. Ce que je veux qu'il arrive par la suite, c'est qu'il reçoive d'abord un email instantanément, donc jour 0 et heure 0, il reçoit un email, puis à 24 heures de plus, donc plus 24 heures, qu'il reçoive un second email, et toutes les 24 heures après ça. Donc ça, c'est une possibilité de ce que vous pouvez faire avec la création de séquences. Donc je vous montrerai après. On va pas se prendre la tête tout de suite sur la création de séquences. Je vous montrerai les workflows par la suite. Mais en tout cas, sachez que c'est dans cet onglet que vous allez pouvoir créer vos séquences et les automatisations à la suite de vos ventes, à la suite de vos pages de capture.
7e onglet maintenant, la partie vente. Alors c'est là que vous allez pouvoir créer vos produits, vos bons de réduction, vos commandes, les paiements, etc. Ça c'est pareil, j'irai un petit peu plus dans le détail plus tard. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est ici que vous allez créer vos formations. Donc on a ici mes formations et pack de formation. Donc si je clique sur formation, on va retrouver ici les différentes formations que j'ai créées. Si je regarde par exemple Agency Domination, qui est une de mes formations, on va dire phare, celle qui est la plus vendue, on peut ici ajouter un élève, regarder les élèves qui font déjà partie de la formation. Donc là, on peut voir qu'il y a 33 élèves dans cette formation, quand est-ce qu'ils ont rejoint, quand est-ce qu'ils se sont connectés en dernier. Donc c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir ajouter vos modules. Donc là, on peut voir semaine 1, l'introduction, etc. On peut voir à quoi ressemble la formation ici. Donc moi, j'ai pas pris le temps forcément de faire trop de fioritures sur le visuel de ma formation, etc. Mais voilà à quoi ressemble l'espace membre pour les clients. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Avec ma formation complète ClickFunnels et la formation complète Facebook à la suite. Donc ça c'est juste un exemple d'une de mes formations. Vous pouvez ajouter des élèves, etc. Et vous pouvez changer les paramètres de la formation ici avec le lien d'accès, les images, etc. Ok. Ensuite, on a l'aide system.io. Donc si vous avez besoin de faire intervenir le support, donc si je clique ici sur aide, je suis renvoyé vers ce portail où je peux trouver les pages d'aide, les formations en ligne qui ont été créées par Aurélien ou le coaching personnalisé. Et si je veux contacter directement l'aide, ce que je peux faire, c'est cliquer sur page d'aide et aller directement tout en bas et discuter avec le support. Okay. Donc là, ça m'ouvre un ticket avec le support qui va résoudre mon problème dans les prochaines minutes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Donc voilà. Là, j'avais posé une question sur le nom de domaine. Voilà ce qui arrive. Ok, donc là, c'est pour l'aide system.io. Si je reviens à mon dashboard, la dernière chose que l'on va trouver du coup, c'est là où j'ai mes données personnelles. Donc là, on va prendre un petit moment pour en parler, puisque c'est là que je vais faire mes premières actions sur system.io. Donc voilà, je vous demande une petite seconde, on va le faire dans un instant. Alors, comme je vous le disais il y a un instant, dans ce dernier onglet, on va voir tous les paramètres sur lesquels vous pouvez intervenir pour créer votre profil. Ce qu'on va faire en premier, du coup, c'est les 4 premières actions. La première, ça va être le nom de domaine personnalisé. Donc, je vous laisse cliquer sur nom de domaine personnalisé. C'est là où vous allez pouvoir insérer votre nom de domaine. Donc, on voit le nom de domaine de base qui est ici, leo-castel29.system.io. Ça, c'est le nom de domaine, l'URL que j'aurai si je n'utilisais pas un URL personnalisé, un nom de domaine personnalisé. Et on peut voir qu'ensuite, on a mes noms de domaine personnalisés. Donc là, par exemple, formation.limitlessmarketing.fr. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Limitlessmarketing.fr, c'est le nom de mon blog. D'ailleurs, je vous le montre dès maintenant. J'en profite pour faire ma petite pub au passage. Donc limitlessmarketing.fr, c'est le blog que j'ai créé. Et ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser le même nom de domaine sur system.io, c'est tout simplement de créer ce qu'on appelle un sous-domaine. Vous pouvez le faire sur OVH et de mettre du coup le sous-domaine sur system.io. Le sous-domaine que j'ai choisi, c'est formation. Plutôt que d'avoir 3w. C'est formation.limitlessmarketing.fr. Donc voilà, j'ai associé mon sous-domaine à system.io. Donc ça, c'est la première chose que je vous conseille de faire. Lorsque vous irez sur cette page, vous aurez les instructions sur comment le faire. Si vous avez besoin de le faire sur OVH, peut-être que je placerai dans cette longue vidéo comment le faire sur OVH. Il faudra que je le fasse simplement d'un autre compte. Deuxième chose que vous allez devoir faire, alors c'est dans passerelle de paiement, le quatrième point ici. C'est là où vous allez intégrer Stripe et PayPal. Donc pour moi, j'ai la même adresse email pour les deux. Vous avez les instructions également sur cette page pour intégrer Stripe et PayPal.
C'est un des gros avantages de System.io quand même, de pouvoir avoir les deux passerelles de paiement sur le même compte, puisque jusqu'à maintenant, ClickFunnels ne le faisait pas. Je sais qu'ils le font maintenant, mais voilà, pendant un très long moment, ils ne le faisaient pas. Donc voilà, Stripe et PayPal sur votre page. Ensuite, troisième point, on va aller dans paramètres. Ça va être paramètres des pages de paiement. Là, ce que vous allez faire sur paramètres des pages de paiement, c'est quelque chose de très simple. Je ne l'ai pas encore fait sur ce compte, comme ça je peux vous montrer. System.io de base a créé des conditions générales que vous pouvez tout simplement modifier ou intégrer vos propres conditions générales dans cette page. Donc, vous voyez, conditions générales de vente, vous avez juste à remplacer les noms sociétés ici par le nom de votre entreprise. Donc vous pouvez le faire comme ça ou ajouter vos propres conditions générales personnalisées. Donc ça, c'est la troisième chose que je vous conseille de faire. Une chose intéressante, c'est si vous voulez avoir un pied de page spécifique dans les pages de paiement, et ça, vous pouvez le faire aussi dans les emails. Alors, je vous montre tout de suite. Paramètres des emails, c'est le quatrième point qu'il faut que vous fassiez dès maintenant. C'est donc attribuer l'adresse email de l'expéditeur. Donc, pour vous expliquer simplement, lorsque vous allez envoyer des emails, il faut qu'ils soient envoyés d'une adresse spécifique, qui n'est pas une adresse Gmail, pas une adresse Yahoo, mais qui vous appartient. Donc une adresse qui est associée à votre nom de domaine. C'est ça qui est extrêmement important. Donc là, par exemple, vous avez leo@thedigitalfrogs.com. Ça aurait pu être mon adresse Limitless Marketing. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, nom de l'expéditeur. Donc vous allez pouvoir insérer le nom de l'expéditeur. Et ici, vous pouvez également faire un pied de page par défaut. Donc ça, c'est les choses, on va dire, les plus basiques que vous allez pouvoir faire ici. Les 4 premières actions que vous devez faire avant de commencer quoi que ce soit sur System.io. Alors maintenant qu'on a vu la partie, on va dire, basique de System.io, les premiers pas, on va s'attaquer à ce que vous voulez vraiment mettre en place, qui sont les premiers tunnels de vente. Alors on va voir dans les prochaines minutes 2 types de tunnels de vente que l'on va mettre en place. Le premier qui aura pour but de capturer les emails, c'est votre opt-in, et ensuite on mettra en place une page de vente avec un bon de commande, etc. Donc pour commencer avec la page d'opt-in, on va aller dans l'onglet ici tunnel de vente. Donc ça vous emmène sur les tunnels de vente soit déjà existants, soit vers une page blanche. Et je vais vous montrer dans un instant comment créer votre page d'opt-in. Mais avant, je voudrais vous montrer quelques petites choses pour que vous le fassiez de la bonne manière et que vous créiez un opt-in en fait qui a du sens et qui fonctionne bien. Tout l'intérêt de l'opt-in, c'est de le garder très très simple. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de conversion sur cet opt-in. Alors, je me reconnecte à mon compte. Pour avoir le maximum de conversion sur un opt-in, comme je viens de vous le dire, il faut le garder simple. Ce que je vous conseille de faire, c'est aller sur Google et taper simplement Simple Opt-in Page dans les images. Et vous allez avoir pas mal d'options ici sur à quoi ressemble une page d'opt-in qui fonctionne bien. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai trouvées directement et vous allez voir que ça peut ne pas ressembler à ce que vous pensez. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, on a une introduction, un titre et un bouton avec un appel à action qui est cliquer sur le bouton ci-dessous. Extrêmement, extrêmement simple, ça ressemblerait presque à une pop-up. C'est peut-être probablement une pop-up d'ailleurs, mais c'est ce qui fonctionne en termes d'opt-in. Donc voilà, quelque chose de très très simple. Il n'y a même pas d'image, simplement une promesse qui est dans le titre ici et un bouton. Donc ça c'est un premier exemple. En voilà un deuxième avec ici une image, une promesse très forte, les 11 hacks SEO pour faire du targeting avancé, un bouton et on a même une version d'ailleurs ici, je trouve ça intéressant. En plus du bouton, on a une version écrite en dessous qui est un lien en fait vers la page suivante ou pour ouvrir la pop-up. Vous voyez dans les deux modèles que je viens de vous montrer d'ailleurs, on n'a pas les champs de formulaire comme on pourrait avoir habituellement. On a uniquement le bouton qui va ouvrir une pop-up. Et ça, c'est l'un des modèles d'opt-in que je vais vous montrer dans un instant. Bouton vers pop-up.
Ok? Je vais vous montrer un petit dernier exemple qui ressemblerait plus à ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, je peux vous montrer celui-ci qui est un exemple notamment de ClickFunnels qui fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs eu des taux de conversion proches de 100%, voire au-dessus de 100% sur ce type d'opt-in. Alors au-dessus de 100%, c'est pas ce qui va vous arriver, mais sachez que si vous envoyez du trafic froid vers votre opt-in, vous devriez vous attendre à des taux de conversion entre 30 et 40% sur votre opt-in s'il reste extrêmement simple. Si vous arrivez au-dessus de 40%, c'est que vous avez très très bien fait le job et que votre promesse correspond aux personnes à qui vous la montrez. Donc voilà, inspirez-vous de ce qui existe déjà, ne réinventez pas la roue, faites quelque chose de très simple, et c'est ce qu'on va voir tout de suite du coup sur system.io. Donc pour revenir ici à, on va dire, mon environnement system.io, on va créer du coup ici tout à droite un nouveau tunnel, et là on a 4 options. Construire son audience, vendre des produits, créer un tunnel personnalisé donc en partant d'une page blanche, ou bien créer un webinaire. Dans notre cas, on va construire une audience et on va donner un nom à notre tunnel de vente qui va être tout simplement test. Ici, on a le choix dans la devise des produits qu'on va potentiellement vendre. Ici, on va garder euro. Donc quand je clique sur créer ici, ça va nous donner du coup donc la page d'opt-in et une page de remerciement. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'à la suite de la page de capture, on va récupérer les emails, les personnes vont arriver sur une page de remerciement. Vous avez une deuxième option que je trouve intéressante. Si vous voulez tout de suite faire une proposition de vente, vous retirez la page de remerciement qui est ici avec la corbeille qui se trouve en haut et vous ajoutez une page de vente et vous allez commencer tout de suite le processus de vente. C'est ce que je vous conseillerais presque à, on va dire, 99% du temps. Alors, dans le cas où on voudrait faire tout simplement une page de capture, une page de remerciement, eh ben, on va commencer par les templates de base de system.io qui se trouvent ici. Donc, vous voyez, on a quelques choix. Dans ceux que je vous conseillerais, on a celui-ci qui est très simple, un petit peu comme le modèle qu'on a vu précédemment, et celui-ci qui va envoyer vers la pop-up. Moi, j'aime bien commencer de zéro, mais si je vous montrais à partir de celui-ci, c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour le faire de la bonne manière. Donc je prends ce template et puis je vais vous montrer comment le construire à votre goût pour qu'il soit prêt à convertir. Donc ici, on peut voir qu'on a notre nom d'étape, page de capture. C'est quelque chose qui sera potentiellement visible par vos clients, si je ne dis pas de bêtises, puisque ça apparaîtra en fait ici dans votre URL, dans votre onglet. Et le chemin d'accès, on peut le voir ici, c'est un chemin d'accès qui est aléatoire, donc avec une suite de chiffres et de lettres. Donc ce qu'on peut faire en premier, c'est tout simplement changer le chemin d'accès avec le nom de domaine que l'on a installé précédemment. Donc avec la molette qui se trouve ici, on va changer le nom de domaine par le nom de domaine que vous utilisez. Donc on va garder test pour le nom du tunnel de vente, on va changer le nom de domaine et on va enregistrer. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va changer le chemin d'accès ici, et on peut faire une deuxième chose, c'est changer le chemin d'accès par le nom, on va dire, de notre tunnel de vente ou la promesse que l'on va faire ici. Par exemple, livre gratuit. Quand vous le faites, quand vous faites un changement à cet endroit-là, rappelez-vous qu'il faut que vous enregistriez à chaque fois l'étape. Donc, enregistrez l'étape de l'entonnoir, on enregistre, il y a un petit chargement et là on sait que ça a fonctionné. L'étape du tunnel a été enregistrée. Ok? Donc ça c'est vraiment la base de la base. On verra après pour la partie règles d'automatisation, test AB, etc. On ne va pas aller dans les détails de ça tout de suite. Ce qu'on va faire d'abord, c'est comprendre ce qui se passe ici à droite. Donc on a 3 boutons bleus. Le premier c'est pour voir la page existante, donc on va le faire dès maintenant. Ça nous ouvre en fait une preview de la page qui existe, donc comme ça on sait à quoi elle ressemble tout de suite. Donc j'attends que ça charge, je suis désolé, ça prend un petit moment. Donc voilà à quoi ressemble la page actuellement. Extrêmement simple,
c'est ce qu'on recherche. On peut voir d'ailleurs que si je clique ici sur le bouton, ça m'ouvre la pop-up et c'est également ce qu'on recherche en termes d'action. Je vais fermer celui-là. Le deuxième bouton, il nous permet de modifier la page, donc c'est ce qu'on va faire dans un instant. Et le dernier nous permet de dupliquer la page. Changer le modèle de la page. Donc si jamais vous êtes trompé et vous avez choisi un modèle qui ne vous convient pas, vous pouvez changer le modèle à tout moment, mais ça va écraser les données de votre précédent modèle. Ok ? On passe sur modifier la page. Donc là, on va arriver sur l'éditeur de système.io. Je vais vous faire un point rapide sur l'éditeur avant de commencer à faire les changements, puisque c'est l'endroit où vous allez passer le plus de temps sur système.io. Donc ce qu'on peut voir, c'est que chacun des éléments ici est, on va dire, individuel. Chacun des éléments peut être changé et on a trois types d'éléments. On a le type d'élément section, qui est l'élément en vert ici. Donc c'est les grands éléments qui prennent la plupart du temps toute la largeur de la page et dans lesquels on va venir imbriquer les éléments, on va dire, classiques. C'est-à-dire le deuxième niveau qui est la rangée. Donc on peut avoir des rangées simples avec un seul niveau, comme celle-ci par exemple. Vous voyez ici on a section, là on a directement une image. Pour vous donner un meilleur exemple, on va faire... si je veux venir ajouter du texte ici, normalement il doit me créer une rangée. Alors on va le faire en dessous. Voilà. Donc si j'ajoute un texte ici, il va venir m'ajouter une rangée entre les deux. Cette rangée, on peut voir qu'elle est en un seul bloc. Mais il y a d'autres types de rangées qu'on peut créer. C'est des rangées avec différentes dispositions en termes de blocs. Par exemple, ici, avec deux parties, deux côtés, on peut avoir un tiers, un tiers, un tiers. Et si jamais vous voulez faire, par exemple, 4 éléments, on peut faire donc 2 rangées comme ici, et insérer à l'intérieur 2 autres rangées. Donc vous voyez, ici, on a 4 éléments disposés comme ça. Donc ça, c'est pour la partie rangée. Et à l'intérieur des rangées, on va venir disposer nos éléments. Par exemple, une image ici, une vidéo ici, un audio là, etc. etc. Donc ça, c'est pour les types de blocs. Et maintenant, on va voir juste... Alors, je vais me permettre de supprimer ça pour éviter que ce soit brouillon. Et pour les types d'éléments, donc on va faire un petit point sur ça, on les a ici à gauche. On a les types d'éléments texte, donc texte classique et titre de texte. Le titre de texte va vous permettre de créer des balises H1, H2, etc. pour potentiellement référencer votre contenu. Donc ça, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus avancé. On a les listes à puces, comme on peut voir ici. Les boîtes de contenu qu'on peut utiliser de temps en temps. Le code HTML si vous voulez intégrer des éléments avec du code. Ensuite, on a les médias, images, vidéo et audio. Disposition des colonnes, comme je viens de vous montrer, ou intégrer des sections. Donc si je veux intégrer une nouvelle section ici, j'ai juste à déplacer ma section sur le côté. Normalement, ça fonctionne. Il suffit que je le mette peut-être en haut ou en bas. Bon, a priori, ça fonctionne habituellement. Là, ça veut pas, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très grave. J'essaye, voilà. En fait, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais lorsque je déplace ma section, il va me l'afficher en bleu foncé à l'endroit où je peux l'insérer. Donc là, si je l'intègre en bas, ça me met une barre bleu foncé en bas, en haut, une barre bleu foncé en haut. Donc voilà pour les sections. Ensuite, formulaire, donc champ de formulaire, c'est ce qu'on va utiliser pour capturer les adresses email, un bouton ou une case à cocher, les commentaires Facebook, un countdown, donc un élément de temps pour utiliser ce qu'on appelle le scarcity, un menu, et après les éléments de blog, article, contenu d'article et titre de l'article. Donc ça, c'est pour la partie de base. Une dernière chose que l'on peut faire dans ce bloc à gauche, c'est passer notre écran en mobile pour voir à quoi va ressembler notre page en mobile. Donc c'est là que vous allez pouvoir faire vos changements.
On peut voir par exemple ici que l'élément flèche qui était visible dans la partie desktop, donc sur écran d'ordinateur, ne fonctionne pas en mobile, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas vers le bouton. Donc on pourrait par exemple choisir ici de n'afficher, donc si on clique sur la molette, de n'afficher l'élément que sur ordinateur et pas sur mobile. Donc là, il disparaîtrait sur mobile, ce qui serait logique à faire, et donc l'élément est seulement visible sur ordinateur de bureau. Donc ça, c'est vraiment de l'optimisation lorsque vous allez passer votre, votre tunnel en mobile. Sachez que normalement, selon d'où vous faites venir votre trafic, 80% du trafic va venir par mobile. Donc assurez-vous que votre version mobile fonctionne et fonctionne bien. Ok, donc pour revenir à la création de notre page ici, on va garder quelque chose de très simple. Je vais même supprimer les deux éléments qui sont ici en dessous. Ce que vous pouvez penser à insérer en bas, c'est tout simplement vos conditions générales de vente. Donc là, on peut mettre par exemple un lien texte. On va remplacer le texte ici par CGV. Et si on voulait intégrer le lien vers nos conditions générales de vente ici en bas, on cliquerait sur le dernier onglet ici qui permet d'insérer un lien. Lorsque je clique dessus, il me demande d'entrer l'URL d'un lien que je peux entrer par exemple ici. Si je veux renvoyer vers Google, on va le faire comme ça. Donc là, mon lien est inséré. Et donc si j'enregistre et que je vais voir la version de test, on va pouvoir cliquer normalement sur les CGV ici, qui vont renvoyer tout simplement vers Google. Donc là, c'est dans la version de test. Voilà. Donc voilà pour l'exemple. Je vous conseille donc de mettre vos CGV en bas. On va revenir aux choses de base de notre opt-in. Si on veut changer ces éléments, alors j'ai préparé quelques éléments. On a un texte, un titre ici, que je vais venir remplacer. Donc là, on a un titre en gras. Si je veux le passer en gras, on va le faire ici. Donc là, vous voyez les éléments, comme je vous disais tout à l'heure, de titre, H1, H2, etc. Gras, italique, souligné et barré. On peut mettre également un lien ici dans le texte. Si je veux passer mon texte, là vous voyez qu'il est justifié à gauche. Si je veux le passer en centré, on peut le faire ici dans l'alignement. Donc vous voyez, on a tous les éléments ici pour ajuster la taille, la hauteur de la ligne, les polices, etc. Donc par exemple, si je veux changer la police pour une police que je préfère, dans mon cas, j'aime bien utiliser Oswald. Donc je vais taper tout simplement Oswald ici. Ça me met le titre en Oswald et je vais l'aligner au milieu. Donc voilà, ça c'est une possibilité toute simple. Si jamais je veux changer le texte pour le mettre en haut au milieu et ne plus l'avoir à gauche ici, je vais simplement lui changer de place et on va l'avoir ici en haut. Ok, donc encore une fois, des choses très simples. Là, je trouve que du coup, la photo ne correspond pas à ce que je recherche. Je vais la changer donc en cliquant sur la molette. Ici, je vais changer, vous voyez, on a un petit nuage avec une flèche. Ça me permet d'accéder à mes propres images. Je n'ai pas encore l'image pour ce mock-up, donc je vais venir l'ajouter en venant chercher dans mes fichiers personnels. Donc choisissez un fichier ici. Donc là, mon Finder s'affiche et je vais aller chercher un mock-up qui correspond. Je vais choisir ouvrir ici. Donc ça va venir m'insérer du coup ce mock-up dans system.io et en cliquant sur insérer, ça va me le changer là. Si je veux changer la taille de l'image, je peux la réduire ici pour la mettre, on va dire, alignée avec le texte qui se trouve à gauche. Et voilà, tout simplement. Une chose que je voudrais faire remarquer au niveau du titre, il faut une promesse très très forte. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure dans la façon dont étaient créés les titres. Vous voyez, ils utilisent des polices en gras, en couleur, en petit et également avec les majuscules. C'est tout simplement pour faire ressortir le texte
l'œil a besoin en fait de ces variations pour être attiré par le texte. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire ici également. On peut voir que moi j'ai choisi un titre en mettant les majuscules comme ça. Et si vous voulez, par exemple, mettre en avant gratuit, vous surlignez gratuit, vous allez dans couleur du texte, vous le mettez en rouge, et là, gratuit apparaît en rouge. Donc ça, vous pouvez le faire dans des couleurs différentes, pour des textes différents. Réaliser 1 million d'euros en un an, par exemple, vous pouvez le souligner pour qu'il ressorte de la bonne manière. Donc votre titre a une importance énorme. Ça, j'en parlerai si un jour vous regardez mes formations sur le copywriting ou autre. C'est un des éléments les plus importants de votre marketing. Ensuite, on va avoir du coup ici les 3 points. Alors j'avais choisi également 3 points différents. Je vais les mettre comme ça, je peux vous expliquer ça en même temps. Je vous mets le point numéro 1, donc comment choisir sa niche. On avait les 2 seules pages dont vous avez besoin. Hop. Et la dernière. Comme ça, je vais commenter en même temps ce que j'avais rédigé ici parce que c'est assez important. Dans les choix que j'avais mis ici, comment choisir la meilleure niche, c'est quelque chose de très factuel, très simple à comprendre et qui peut attirer les personnes. Les 2 seules pages dont vous avez besoin, c'est une promesse également qui vous dit que ce que vous disent les autres ne fonctionne pas, et les 2 seules pages dont vous avez besoin, c'est celle-ci. Mais je ne vous dis pas lesquelles, je vais vous les montrer à l'intérieur de mon produit. Donc ça, c'est pareil, dans la façon dont c'est exprimé, c'est extrêmement important. Et la dernière, comment créer du trafic pour obtenir des ventes facilement, même si vous débutez. Facilement, même si vous débutez, voilà, c'est à qui je m'adresse, quelle est leur plus grosse problématique. Il faut que ce soit facile, même s'ils débutent. Donc voilà pour ces 3 points-là. Maintenant, au niveau de la formulation de la page, vous voyez, on a le titre en haut, on a le texte à gauche, l'image à droite. Pour quelle raison? Tout simplement pour que quand on passe en mobile, on ait d'abord le texte puis l'image. Si vous voulez faire l'inverse et avoir d'abord l'image puis le texte, inversez simplement dans la version ordinateur l'image à gauche, le texte à droite. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez tester également les différentes choses. On a le bouton ici qui est en jaune, qui ressort énormément. Moi, j'aurais pas forcément choisi le jaune. Je sais que c'est une couleur qui convertit bien. Donc ça va vous demander de tester. Encore une fois, si on regarde les pages d'opt-in simple, ici on peut voir que c'est peut-être en lien avec la couleur de leur logo, la couleur de leur charte graphique. Mais si on regarde les autres, ici on a beaucoup de orange, vous voyez, bouton orange ici, bouton orange là. Donc on peut comprendre assez facilement que le orange fonctionne. On a du jaune assez souvent également, ou du vert. Donc c'est soit les couleurs qui attirent l'œil, ou des couleurs d'action, ou bien des couleurs tout simplement comme le vert qui vont faire penser par exemple au feu vert et donner, on va dire, l'envie de cliquer. Donc là, si vous voulez jamais changer la couleur, ici vous avez la molette, vous descendez ici et vous avez couleur d'arrière-plan. Là, vous allez pouvoir changer la couleur du bouton, par exemple pour orange, ou pour une couleur qui vous correspond. Donc là, vous avez le code X que vous pouvez rentrer, ou bien changer ici avec la molette. Donc si je veux un orange peut-être un peu plus frappant, je vais pouvoir le changer ici. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, je vais enregistrer cette page. On a vu tout à l'heure que une chose importante dont vous avez besoin ici, c'est l'action que va prendre la personne. Ce qu'on recherche dans un opt-in, c'est que la personne, du coup, rentre son adresse email. Et le moyen qu'on a décidé ici, c'est au travers d'une pop-up. Donc l'action de ce bouton, elle a une importance capitale. Si je clique ici sur la molette et que je vais tout en haut ici, on a action du bouton. Donc là, on va avoir le choix en fait entre différentes actions. Donc dans celle-ci, on a choisi d'ouvrir une pop-up. Donc si je veux le changer et enregistrer directement un contact, je peux le faire.
si vous voulez choisir enregistrer un contact, il faut que vous ayez un champ de formulaire. Je vous montre l'exemple et après je repasserai à la pop-up. Si je choisis enregistrer le contact, vers où je veux rediriger les personnes ensuite vers l'étape suivante dans la page ou bien vers une redirection ou un URL personnalisé, on va garder l'étape suivante dans le tunnel. Et du coup, il faut que j'ajoute ici un champ de formulaire que je vais venir glisser au-dessus ici. Champ de formulaire dont on va choisir le champ. Donc encore une fois, je clique sur la molette et je vais choisir un type de données ici en haut à gauche. Donc ça peut être le prénom, l'email, etc. Ce dont on a besoin, c'est l'email. Et donc je vais laisser l'email ici. C'est un conseil également que je vous donne. Si jamais vous souhaitez capturer des emails, vous avez le choix entre demander le prénom ou ne pas demander le prénom. Et vraiment, si vous voulez vraiment aller au plus simple et avoir le maximum de conversion, ne demandez pas le prénom. Le prénom va vous servir par la suite si jamais vous voulez faire du marketing, on va dire, très personnalisé, etc. Mettez le moins de barrières possible à vos conversions en ne demandant que l'email si jamais voilà, c'est ce que vous souhaitez. Ok. Donc là, je vais supprimer le champ de formulaire. On va revenir à la pop-up. Donc ici, ouvrir un pop-up. Et on va regarder comment est formulée la pop-up. Elle se trouve ici à côté de paramètres. Donc là, on peut voir la pop-up. Et si vous souhaitez la changer, vous pouvez le changer ici. Donc vous voyez, on a entré votre adresse email, envoyez-moi le livre. Et là, le bouton du coup, si on regarde dans la molette, il enregistre le contact. Assurez-vous que c'est l'action du bouton. Quand vous faites une page de capture, il faut que votre bouton soit enregistrer le contact à un endroit ou à un autre, soit dans la pop-up, soit après le champ de formulaire. Donc ça, j'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à cliquer sur rediriger vers l'étape suivante, etc. Forcément, ça va rediriger les personnes, mais vous n'allez pas capturer les emails, et c'est là que va se trouver le problème. Ici, on a un élément de confiance également, c'est quelque chose peut-être à préciser. Votre adresse email restera 100% confidentielle, c'est un élément de confiance qui va permettre aux gens de donner leur adresse plus facilement. Et vous voyez également que dans les boutons, on va avoir un appel à action qui est une action très simple, envoyez-moi le livre. Et ici, on avait la même chose, je pense. Si je veux le fermer, on va faire hop, pop-up ici, envoyez-moi le livre. Donc voilà, une action très simple qui est très claire. Dernière chose que vous pouvez faire, vous aurez peut-être remarqué, depuis le début, on a ici en bas à droite, on va dire une petite bannière system.io. C'est une bannière dans laquelle se trouve votre lien d'affiliation qui va vous permettre de récupérer des commissions affiliées si les personnes s'abonnent à system.io au travers de cette petite bannière. Si jamais vous voulez la retirer, vous allez dans paramètres ici en haut à gauche et tout en bas, vous avez affiliation avec une petite case à cocher ou à décocher. Donc, la décocher, ça enlève la bannière. Et voilà pour cette partie-là. Si on regarde d'autres choses dans cette partie paramètres, on a les paramètres généraux, on va dire, de la page. Donc par exemple, image de fond, si je veux ajouter une image ici, donc si je clique sur image de fond, mes fichiers et que je veux mettre, par exemple, voilà, un fond rouge, on va avoir un fond rouge qui s'affiche. Le floutage de cette image, donc ça c'est des petits détails, je ne pense pas que vous aurez à utiliser. On vous propose également de mettre une image de fond, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que du coup votre page va être très lourde, elle va avoir du mal à charger, on veut qu'elle soit le plus simple possible. La langue de votre page et ensuite les métadatas. Les métadatas, ça va vous servir dans votre référencement, notamment le titre de votre page, qui peut être également le titre qui est ici par exemple, vos mots-clés, la description de votre page, l'auteur et l'image pour les réseaux sociaux. Je vous conseille de prendre le temps de le faire si jamais vous avez le besoin de référencer votre page ou tout simplement si vous allez partager ce lien sur les réseaux sociaux. On voit souvent des personnes partager des liens dans les commentaires ou sur Facebook par exemple. Assurez-vous que l'image correspond et est attirante et que votre description correspond également. Ensuite, les codes de tracking, ça on va le voir peut-être un petit peu plus tard dans la formation. Ça va vous permettre de mettre votre Google Analytics ou votre pixel Facebook
pour mesurer les actions sur votre page. Donc voilà quelques petites choses de base. Vous avez créé votre première page d'opt-in. Maintenant que c'est fait, on va regarder simplement, ça va prendre une seconde, la page de remerciement et comment on peut faire pour la rendre, on va dire, un petit peu plus commerciale. Donc si je vais dans la page de remerciement ici, on a encore une fois des propositions faites par System.io pour les pages de remerciement. Je pense que celle-ci est pas mal. Ça me paraît être une option viable, donc je vais la sélectionner. Ce que je vous conseille de faire dans la page de remerciement, si jamais vous n'avez pas choisi de mettre une page de vente à la suite de votre page de capture, c'est de mettre une autre action, une action suivante qui va vous permettre de suivre avec les personnes, qui peut être par exemple les envoyer vers votre groupe Facebook, les envoyer vers différents produits que vous avez, et ça vous allez pouvoir le faire ici. Donc là on peut voir que System.io a été malin. 3 étapes et c'est terminé. Vérifiez votre boîte mail, ouvrez l'email et cliquez sur le lien. On leur dit quoi faire pour s'assurer qu'ils passent à l'action et qu'ils le fassent immédiatement. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. Vous pouvez le mettre encore une fois à votre goût. Là, par exemple, si vous ne voulez pas l'image de fond, vous allez dans Paramètres, vous cliquez sur la croix ici, et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus simple à cet endroit-là. Donc je vais enregistrer. Dernière chose que l'on va faire, forcément, si on capture les adresses email, il va falloir qu'on les envoie quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être le point un petit peu plus compliqué de System.io, c'est de gérer ces automatisations et d'envoyer les gens vers des emails, etc. Donc là, si je vais dans Règles d'automatisation, on a des déclencheurs dans System.io qui se passent dans la page, donc des actions qui vont déclencher d'autres actions. Bon. C'est peut-être un petit peu confus, mais par exemple ici, on peut voir donc déclencheur, lorsque cet événement se produit, inscription sur la page d'opt-in. Donc lorsqu'une personne s'inscrit sur la page d'opt-in, qui est notre objectif dans cette page, on peut choisir une action ici à droite. Donc action faire ceci, on peut cliquer sur le plus, et là on a les différentes actions qui s'affichent devant nous. Celle que je vous conseille, ça va être soit d'ajouter un tag, donc ça peut être notre première action, on va ajouter un tag ici aux personnes, choisir un tag, et là on va attribuer un tag déjà existant. Si votre tag n'existe pas encore, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ouvrir une seconde page System.io. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais quand moi, je suis en train de créer mes pages d'opt-in, etc. Je vais venir ouvrir une seconde page. Alors, je vais attendre qu'elle charge, encore une fois. Rassurez-vous, ce n'est pas les temps de chargement de System.io, hein, c'est les temps de chargement de mon ordi qui sont un peu lents. Hop, je vais venir ici dans Contact, donc dans le deuxième onglet, Gérer les tags, et c'est dans cet onglet qu'on va pouvoir venir créer un nouveau tag. Donc là ici, en haut à droite, créer, je vais créer un tag test, je vais le sauvegarder. Comme ça, on sait que les personnes sont passées par cette page test, ça peut être opt-in test, ça peut être ce que vous souhaitez, et en tout cas, ça va vous permettre de démarquer les personnes en fonction de leurs actions. Si elles ont opt-in sur cette page, ça ne va pas avoir la même signification si elles ont opt-in sur une autre. Donc si je reviens ici dans ma page System.io, je vais simplement la recharger. Mon tag va apparaître dans les règles d'automatisation. Donc inscription sur la page, plus ajouter un tag, choisir un tag, et on va choisir le tag du coup test ici en bas. Donc une fois que j'ai attribué le tag, j'ai deux options encore une fois. Soit je vais, en fonction du tag, décider de créer des automatisations en règles d'automatisation et de workflow. Ça, c'est la version difficile dont je pourrais peut-être vous parler plus tard ou dans une vidéo différente. La version facile, c'est ajouter une seconde action qui va être d'envoyer un email. Et ici, vous pouvez tout simplement créer un email que vous allez leur envoyer en disant « Merci d'avoir téléchargé le livre avec le nom du livre.
Vous pouvez le récupérer ici avec le lien, et donc vous mettez un lien par exemple vers un livre qui est dans Google Drive, vers ce que vous souhaitez. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe ici, vous pouvez le faire à cet endroit-là, si c'est pas très lourd en termes de mégas, etc. Donc là, vous avez la possibilité de créer votre email, sujet d'email, et de l'enregistrer. Donc je pense que ça, c'est le minimum que vous puissiez faire. Ajouter un tag, créer l'email qui va envoyer votre lead magnet, et avec ça, vous devriez déjà avoir pas mal à faire. Je m'arrête là pour la partie opt-in. On va passer à la vidéo suivante qui est la création de la page de vente, du bon de commande et la page de remerciement. Alors, dans la partie précédente, on a vu comment créer une page de capture. Vous avez vu également comment utiliser les différents éléments, comment intégrer la capture d'email, comment récupérer les emails, attribuer un tag, etc. et envoyer votre premier email. Maintenant, on va passer à la création d'une page de vente. Et pour ça, on va commencer par comment se structure une page de vente. Je vais partir du constat que la majorité d'entre vous, a priori, vendent plutôt de la formation. Si jamais vous vendez autre chose, gardez en tête quand même cette structure puisqu'elle peut servir à la vente d'à peu près tout ce qui existe. La seule différence va être si vous voulez faire des tunnels webinaires, des tunnels pour le coaching ou des tunnels peut-être pour des startups qui vont être un petit peu différents en termes de structure. Donc là, vous avez devant les yeux la structure, on va dire, d'une page de vente moyenne pour de la vente d'infoproduits, produits d'information, des formations ou des e-books ou des audios, etc. Je vous décris un petit peu la page. Donc on va avoir tout d'abord le titre, qui est l'élément le plus important, votre grosse promesse, une seule promesse à la fois qui va amener les personnes sur votre page. Sous-titre, vous allez pouvoir parler un petit peu plus en profondeur des problématiques peut-être, ce qui les empêche d'arriver au résultat actuellement et en quoi votre formation est différente. Donc là, on a titre et sous-titre. Puis ensuite, vidéo. Alors pourquoi vidéo dans une page de vente? Tout simplement parce que y a deux types de personnes qui vont consommer vos produits. Des personnes qui vont regarder la vidéo et ensuite acheter, ou des personnes qui vont lire la page et ensuite acheter. C'est-à-dire, on va dire cerveau émotionnel, cerveau logique. Des personnes ont besoin de lire, d'autres ont besoin que vous leur présentiez ce que vous avez à vendre. Donc, je commencerai la majorité du temps par une vidéo de vente qui va avoir la même structure en fait que votre page. Quelle structure va avoir votre page? Tout d'abord, à qui s'adresse votre produit? Si vous êtes dans ces situations, est-ce que vous avez déjà vécu ces situations? Est-ce que vous avez vécu ci? Est-ce que vous avez vécu ça? Là, ça va nous permettre de cibler la personne et qu'elle se reconnaisse et qu'elle ait envie de lire la suite. C'est tout l'intérêt du copywriting. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on vend ce produit? J'ai vécu cette histoire qui est sûrement la même que vous vivez aujourd'hui. Du coup, j'en suis arrivé là et j'ai décidé de créer ce produit. Je vous donne un exemple. J'avais 20 kilos en trop. J'ai testé cette méthode. Cette méthode m'a permis d'arriver à cet objectif que vous avez également. Je vous montre comment j'ai fait dans mon produit. Ok? Donc ça, c'est le pourquoi avec votre histoire qui permet de créer une relation en fait avec les personnes et qu'ils aient l'impression, ou du moins c'est l'objectif, que vous vous ressembliez. Ensuite, on a qu'est-ce que c'est notre produit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a le descriptif du produit. Il y a tant de modules, c'est sur combien de temps, il y a tant d'heures de vidéo, etc. Donc là, descriptif, ça peut être bénéfice et à la fois la description, on va dire, technique. Je vous conseille quand même de miser sur plutôt les bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce que va apporter cette formation. Vous allez en 6 semaines perdre tant de poids. Vous allez découvrir comment vous alimenter mieux. Ok? Plutôt que de dire vous aurez accès à un PDF, tout simplement. Donc plutôt les bénéfices que les points techniques. Ensuite, combien ça coûte? Combien va coûter votre produit? Donc là, vous avez le choix, vous voyez peut-être à l'écran. On a combien et après on a les bonus. Vous pouvez inverser, mettre les bonus d'abord avec la valeur des bonus et ensuite combien ça va coûter. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de structure, on va dire, donnée pour la page. Il y a une meilleure structure, mais vous pouvez tout à fait changer les éléments. Pareil, en dessous, on a les témoignages. Les témoignages, vous pouvez les avoir au-dessus, juste en dessous de votre histoire, par exemple. Ça peut être les histoires d'autres personnes qui ont vécu la même transformation.
Ok? De toute façon, votre produit, que ce soit une formation, du coaching, peu importe, il doit avoir pour objectif de transformer la personne, ou du moins lui apporter un résultat très précis. Et donc c'est ce résultat dont on va parler dans les témoignages. Les témoignages, c'est un élément extrêmement important de votre page de vente, puisque les gens ont besoin de comprendre que d'autres personnes comme eux ont déjà acheté le produit, ont déjà eu les résultats. C'est souvent en fait une question de peur interne, de se dire, ok, mais si moi je l'achète, ça ne va pas fonctionner sur moi. Donc si vous avez des personnes qui ressemblent à votre audience cible, et qui peuvent témoigner pour vous des résultats qu'ils ont eus, c'est le mieux. Donc combien, bonus et les témoignages, vous pouvez changer à peu près comme vous le souhaitez la forme. Je vous conseille de faire comme je l'ai écrit là, ou bien témoignage bonus combien, ou bien bonus combien témoignage. Peu importe. Ok. En termes de prix, comme je vous l'ai dit, pour les bonus, ce que vous avez dans votre formation, n'hésitez pas à donner une valeur à chacun des éléments pour augmenter ce qu'on appelle le stack, qui est la valeur perçue de votre formation. Il faut que la valeur perçue soit au moins 10 fois supérieure au prix auquel vous allez vendre. Okay. Quand on achète un produit, on n'achète jamais pour le prix du produit. C'est-à-dire, si j'achète un iPhone 1000 euros, c'est que je sais que ça va me rapporter plus, ou du moins que je pourrais dépenser plus. Okay. Même si c'est 1 euro de plus. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà, ensuite on a la garantie. Je vous conseille toujours de mettre une garantie. Ça peut être une garantie 14 jours, 30 jours, 90 jours. Le plus longtemps, le mieux. De toute façon, ne vous fiez pas au fait que les gens vont acheter, vont demander un remboursement. Ayez confiance dans votre produit. Votre objectif, c'est de créer les meilleurs produits possibles. Si vous avez des remboursements, attardez-vous plutôt à comment améliorer votre produit pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, mettez une garantie, alors pas forcément de remboursement, mais une garantie en tout cas. Et ensuite, on va avoir la FAQ, donc une foire aux questions, qui va vous permettre de répondre aux dernières croyances que vont avoir les personnes. Est-ce que c'est fait pour moi si j'ai plus de 60 ans? Est-ce que c'est fait pour moi si je suis dans cette situation, dans cette situation, dans cette situation? On casse leurs croyances limitantes qu'ils ont envers eux-mêmes, c'est souvent des croyances internes, qui les empêchent de passer à l'action. Et donc tout au travers de la page, vous allez avoir vos appels à action. Donc par exemple, vous pouvez avoir un premier bouton juste en dessous ici, mais vous pouvez les avoir voilà, à n'importe quel endroit. En dessous du prix forcément, vous pouvez l'avoir également en dessous de la garantie ou à la fin en dessous de la foire aux questions. Donc je ne vais pas aller dans le détail de comment mettre en place chacun des éléments. Je pense que vous avez vu comment faire dans la vidéo précédente. Par contre, je peux vous montrer quelque chose qui est un template d'infoproduit que j'avais créé. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est dans le thème de la musculation. Si jamais c'est votre thème, vous pouvez récupérer en dessous le tunnel complet. Donc il y a une page de capture comme on a vu dans le tuto, on va dire, précédent. Donc, très simple, avec les formulaires et le bouton. Puis la page de vente dans laquelle vous allez présenter votre produit dans la vidéo. On a un bouton tout de suite en dessous ici. Dans quel cas se situe votre niche? Donc là, on a des exemples de situations dans lesquelles ils sont. Voilà ce qu'on va aider à résoudre. Les objectifs qu'ils veulent passer, qui vous êtes, donc votre histoire, ce que contient votre infoproduit, sur quoi agit l'infoproduit. Donc ça, c'est des exemples, encore une fois, vous pourrez le changer comme vous le souhaitez. Les bonus que vous offrez ainsi que leur valeur. Et ici, le descriptif un petit peu plus complet avec les bonus. Donc ce qu'on appelle le stack, les différentes valeurs, le prix total de l'infoproduit, le prix auquel il pourrait se vendre, et le bouton d'appel à l'action. Et enfin, les questions fréquentes. Donc voilà à peu près comment se structure une page de vente. Là, encore une fois, je vous parle d'une page de vente pour des infoproduits. Je ne vais pas dans le détail de comment on la construit. Je ferai peut-être une formation complètement différente, ça se trouve, elle sera déjà dans les commentaires de cette vidéo, sur le design de cette page. Alors celle-ci, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une des personnes de mon équipe, mais je pourrais vous faire également un tuto sur comment faire en sorte que votre produit soit mis en valeur. Là, c'est extrêmement simple, mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus attirantes. Donc voilà pour cette partie-là. Par contre, une chose que je veux vous montrer, c'est la partie bon de commande.
Donc là, je reviens dans system.io. Ici, on peut voir un exemple de bon de commande extrêmement simple, mais je vais vous montrer un petit peu comment on pourrait le construire. Donc je reviens à mon tunnel de vente de test et on va mettre en place un bon de commande. Donc ici, je vais ajouter une page. Forcément, elle n'aura rien à voir avec le reste de mon tunnel, mais c'est juste pour vous montrer comment on formule ce bon de commande et quoi mettre dedans. Donc là, bon de commande, et on va choisir le type d'étape de notre tunnel. Donc ici, on va descendre, on a vente, page de paiement, page de remerciement, upsell. Donc on va choisir page de paiement et enregistrer. Alors vous avez vu juste avant donc l'upsell, je vais en parler juste après. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est pas votre priorité si vous commencez, on va dire, sur Internet, mais ça peut être intéressant de savoir ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Donc là, je vais vous montrer, allez, deux types de bons de commande différents. Donc on va prévisualiser celui-ci pour vous montrer un petit peu comment il est structuré et quoi faire pour s'assurer que ça convertit. C'est là qu'il va y avoir la majorité de personnes qui partent de votre tunnel, c'est au niveau du bon de commande. Soit parce qu'il y a un problème au niveau du prix, soit parce qu'ils n'ont pas leur carte avec eux. Donc votre objectif avec le bon de commande, c'est de faciliter la conversion. Pour ça, déjà, on peut retirer peut-être ici certains points d'information dont vous n'avez peut-être pas besoin. Par exemple, vous avez, bon là il y a 2 fois prénom, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez peut-être besoin que du prénom, nom de famille, email, peut-être pas du numéro de téléphone ici. Donc, s'assurer qu'il y ait le minimum d'informations dont vous avez besoin, après pour votre compta, etc. Ok. Ici, après, on a l'élément de paiement. Comme je vous l'ai déjà dit, System.io vous permet de payer par carte ainsi que par PayPal, qui est un gros avantage. Si je choisis PayPal ici, il va me montrer le module PayPal. Quand je clique sur valider, ça va m'ouvrir une pop-up PayPal dans laquelle les personnes vont pouvoir payer soit par carte, soit avec leur fonds PayPal. Ok. Donc ça, c'est le minimum. Ici, on a des éléments de sécurité, là, qui ne sont pas vraiment très pro. Je vous conseille d'en chercher sur Google, vous en trouverez des meilleurs. Vous tapez simplement, peut-être, ça peut être Security Checkout, et vous allez trouver des informations de sécurité, ou des logos que vous allez pouvoir mettre ici en dessous, pour augmenter l'effet de sécurité que vont avoir les personnes. Là, je trouve que c'est pas très bien fait, mais c'est sur un template, donc c'est pas très grave. Ici, on a vos exemples de tarifs qui se trouvent en haut à gauche. Donc, vous allez voir le tarif de votre offre et le descriptif de votre offre de manière très simple qui va être ici. La partie de droite, dans ce cas, elle va vous permettre de récapituler ce qu'il y a dans votre offre et vous pouvez choisir de mettre des témoignages ou votre garantie à droite. Ok. Donc là, très simple. Ici en haut, une chose importante, un contact. Donc ici, un contact par mail, ça peut être un contact par téléphone, qui va encore une fois vous permettre de donner confiance à votre audience dans pourquoi vous faire confiance. Est-ce que c'est des vraies personnes derrière cette offre? Et ça, c'est un élément important de votre page. Et enfin, tout en bas, on a vos conditions générales de vente. Ok. Donc ça, c'est un premier exemple. On voit que la formulation de la page est assez claire, c'est facile à lire, c'est bien construit, donc ça fonctionne très bien. Le deuxième que je voudrais vous montrer du coup, c'est celui-ci, on va le prévisualiser, qui va être peut-être un poil plus complexe. Donc on a le logo en haut, le nom du produit ou encore une fois l'accroche, ce que la personne va recevoir et la garantie ici à droite. Voilà. Au final, elle est quand même assez simple. Je trouve assez bien fait aussi le fait que ce soit sur 2 colonnes ici, prénom, nom de famille. Je trouve ça plus facile à remplir que de les avoir à la liste les uns au-dessus des autres. Donc on va en choisir un pour vous montrer comment créer votre produit. Donc si par exemple je veux sélectionner celui-ci, on va avoir quelque chose qui s'affiche et qui ne s'affiche pas autre part que dans le bon de commande, c'est-à-dire la partie vente. Donc là on a les premières choses ici, donc commission d'affiliation. Si vous choisissez de faire de l'affiliation sur votre produit, vous pouvez choisir par exemple de mettre 30% d'affiliation sur votre produit. Quand quelqu'un va le vendre pour vous, il touchera 30%. Okay. Et le délai de paiement des commissions pour l'affilié, en général, on considère que c'est 30 jours, mais ça doit normalement correspondre à votre
temps de garantie. Si vous garantissez un remboursement sous 30 jours, c'est bien de s'assurer que vous n'avez pas payé votre affilié avant d'avoir remboursé les personnes. Ok? Donc ça ici, c'est les éléments de base. Et ensuite, on va avoir les ressources, le tarif de l'offre et les bons de réduction potentiellement. Ça, c'est si vous avez l'offre webinaire que je vous conseille encore une fois. Vous avez le lien en dessous si vous voulez rejoindre. Donc pour les ressources que l'on peut attribuer, elles sont de différents types. On peut attribuer une formation. Donc si vous avez une formation dans votre espace de formation, vous pouvez choisir d'attribuer. Si je choisis formation ici, choisissez le cours. Donc je peux mettre Agency Domination qui est une de mes formations. Et le type d'accès, accès total ou contenu distillé. Contenu distillé, on peut choisir à quel module les personnes vont avoir accès, dans quel ordre, etc. Donc ça se fait au niveau du cours, pas au niveau de la ressource. Ok? Donc ça, c'est le premier type de ressource que vous pouvez attribuer. Deuxième type de ressource, si j'en ajoute une ici, un pack de formation. Donc là, plusieurs formations que vous mettez en pack. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ajouter un tag, comme on l'a dit tout à l'heure, je vous le conseille. Créez d'abord un tag, donc dans la partie contact, gérer les tags, qui va s'appeler achat et le nom de votre produit. Achat, formation, telle chose. Pourquoi? Parce qu'on veut extraire de nos communications email les personnes qui ont déjà acheté, forcément. Donc comme ça, on pourra exclure ce tag plus tard dans nos communications. Et enfin, produit physique, pour ceux qui vendent le produit physique, je ne suis pas un expert sur cette partie-là, je vous conseille de regarder un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est les types de ressources que l'on peut attribuer. Donc je vous conseille à chaque fois un tag et potentiellement la formation. Donc si je fais choisir un tag ici, je peux choisir Agency Client. Donc c'est les personnes qui sont clients de la formation Agency. Voilà pour la partie ressources. Je vais sauvegarder ici. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement sur ces pages-là, sinon vous allez perdre votre avancée. Tarif de l'offre. Donc là, comment créer en fait votre plan tarifaire? Donc ici, on a les tarifs existants. Donc type de tarif pour l'offre, on a paiement unique, donc par exemple 97 € en une fois, un abonnement, 9 € par mois pendant 6 mois, ou un paiement en plusieurs fois, 3 fois 39 €, ok, à 6 mois d'écart ou à 1 mois d'écart. Donc si je choisis paiement unique, on peut choisir un plan déjà existant, donc là on peut voir mes plans paiement unique, donc par exemple Agency Domination, 97 € en une fois. Ok. Ce plan unique, si c'est la première fois que vous créez une offre, vous allez créer un nouveau tarif. Donc si je clique sur créer un nouveau tarif ici, on a nom de l'offre utilisée, donc je peux l'appeler Agency Domination. C'est ce qui va apparaître dans mon tableau de bord. Nom du produit, je peux remettre Agency Domination ici, mais je peux mettre Agency Domination en 3 fois, si vous voulez faire payer la personne en 3 fois. Description de la transaction, ici par exemple, je peux mettre le nom de mon entreprise. Et type de l'offre, encore une fois, on peut choisir comment la personne va payer. Donc si par exemple je choisis paiement plusieurs fois ici, je peux faire Agency Domination, entre parenthèses, paiement en 3 fois. Période d'essai, 0 jours. La personne paye, paye tout de suite et le paiement est réalisé immédiatement. Vous pouvez aussi choisir qui paye au bout de 7 jours ou autre. Les personnes paieront 33 € tous les 1 mois pendant 3 mois. Ok, nombre de paiements, 3 fois. 3 fois 33 €, 99 €. Voilà, c'est quelque chose de logique. Ok, donc je vais l'enregistrer, comme ça on va pouvoir voir maintenant. J'enregistre ici également au cas où. Comme ça, si j'ouvre la page, on va voir ma proposition en fait s'afficher. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc le fait que j'ai écrit entre parenthèses paiement en 3 fois, ça risque peut-être d'être un peu long sur la ligne. Et du coup, en format mobile, ça va être réduit. Donc ça risque de ne pas être très joli, on va dire. Donc là, voilà. On peut voir Agency Domination. Vous voyez, il est passé sur 2 lignes. Donc assurez-vous que ça reste en une ligne si vous voulez que ça rende bien. Paiement en 3 fois, tarif 33 € par mois pendant 3 mois.
Donc voilà pour le bon de commande. Je pense que c'est ce qu'il y a, on va dire, de simple. S'il y a deux autres choses que je peux vous montrer, donc création de bons de réduction. Ici, vous pouvez mettre en place un bon de réduction, par exemple, si vous avez des influenceurs qui peuvent mettre votre offre en avant. Ça peut être aussi donner un bon de réduction aux personnes qui sont déjà clients auprès d'autres de vos formations. Donc vous pouvez créer vos bons de réduction ici. Et enfin, on a ce qu'on appelle un order bump. Donc ici, je peux choisir une offre order bump et je vais la déterminer ici. Donc si je choisis par exemple, euh, je vais choisir un tarif pour l'order bump, on va prendre paiement unique et je vais prendre un plan existant, par exemple, ma formation Facebook Ads. L'order bump, il va vous permettre de faire une proposition d'offres complémentaires dans votre bon de commande. Donc j'enregistre ici, je vais retourner à l'intérieur de mon bon de commande et je vais installer le module pour l'order bump. Tout l'intérêt d'un order bump, c'est simplement de faire une vente complémentaire. On sait très bien que quand vous faites une vente, l'objectif c'est d'avoir le panier moyen le plus élevé possible. Le panier, c'est la valeur de l'achat de la personne à chaque fois. Donc en un passage, on va dire. Donc ici, si je veux, on peut voir qu'on a des éléments différents des éléments qui étaient dans la partie page de vente par exemple. On a order bump ici. Donc je vais venir l'ajouter juste en dessous de mon processeur de paiement. Et ça, c'est une case simple à cocher pour les personnes qui dit, en cochant cette case, vous recevrez tel produit pour tel prix. Assurez-vous que ce soit clair, parce que sinon ils vont cocher la case, ils ne vont pas se rendre compte de ce que ça veut dire et ils vont vous demander un remboursement. Donc tel produit pour tel prix, j'accepte d'ajouter ce produit à mon panier. Ok. Donc ça c'est votre order bump. Donc là je vais l'enregistrer. Vous voyez le visuel de l'order bump, il est souvent comme ça, jaune, jaune clair avec le bouton. Gardez-le le plus simple possible. Les personnes sont habituées à le voir comme ça. Donc je vais sortir de la page pour vous parler juste une seconde de la partie upsell. Encore une fois, l'upsell, ça doit faire partie de votre stratégie, c'est pas obligatoire. Tout le monde n'a pas besoin de mettre en place des upsells, mais c'est quand même quelque chose que je vous conseille, pas forcément au début, mais voilà, réfléchissez-y. Ça vous permet de faire une vente complémentaire en un clic à la suite de la première vente. Donc la personne va passer sur votre bon de commande, va acheter votre formation à 97 €, peut-être qu'elle va acheter le bump, et elle se retrouve sur une seconde page sur laquelle vous pouvez lui faire une proposition unique, exceptionnelle. Cette proposition, elle apparaîtra que à cet endroit-là, c'est l'objectif de l'order bump, de l'upsell, pardon, et c'est une proposition complémentaire à votre première offre. Comme on l'a vu à l'instant, si j'offre ma formation Agency Domination sur comment créer une agence digitale sur Internet, c'est une vente à 97 €. En upsell, je peux proposer par exemple quelque chose de complémentaire. Ma formation à la publicité Facebook, ma formation à Instagram, ma formation au tunnel de vente. Et là, je vais pouvoir demander par exemple 47 € au lieu de 97 €. Je peux leur faire une offre qui va apparaître dans cette page d'upsell et qui va leur donner envie de passer à l'action tout de suite. Ce que ça permet de faire également, on va dire niveau psychologique ou neurosciences, c'est que quand on commence à acheter, on est poussé à acheter plus. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à l'achat 2 fois de suite dans le même tunnel que d'acheter une première fois avec vous et d'acheter une seconde fois plus tard. Donc je vous conseille de réfléchir à comment ordonner votre tunnel pour faire en sorte de vendre de la meilleure manière possible et d'augmenter le panier moyen qui vous permet de récupérer le maximum d'argent à chaque vente et donc d'acquérir un maximum de trafic au travers de la publicité Facebook. Si votre panier moyen est égal à 67 €, vous pourrez acquérir moins de trafic que s'il est à 150. Ok. Donc si vous voulez mettre en place un upsell, ajoutez une page, type de page, upsell. Donc on a upsell et downsell. Honnêtement, c'est tout à fait la même chose. Un downsell, c'est simplement une offre moins élevée que le prix d'avant. Si je propose 97 € mon offre agence, puis 67 € la publicité Facebook, je peux faire un downsell 2 fois 33 € pour la publicité Facebook. C'est une offre moins chère. Ou tout simplement offrir un e-book par exemple à 7 € uniquement.
après l'upsell qui était trop cher pour les personnes. S'ils l'ont pas pris, on peut leur offrir quelque chose de plus simple. Donc voilà les options que vous avez en upsell. Si je choisis par exemple, allez, on va prévisualiser celle-ci. La façon dont les upsells sont formulés la plupart du temps, c'est oui, j'accepte d'ajouter ça à mon panier, ou non, merci, je n'en ai pas besoin. Donc là, on peut voir mettre à jour ma commande, non merci, je n'en ai pas besoin. Et dans cette vidéo, vous allez expliquer en quoi c'est une offre complémentaire, pourquoi est-ce que c'est important de l'acheter maintenant, parce que vous ne referez pas cette offre plus tard. Ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Là, on a vu quand même pas mal d'informations. Si vous voulez vous inspirer pour les tunnels de vente, je vous conseille de vous créer ce que j'appellerais moi un Rolodex. C'est un fichier. Donc là, vous pouvez voir dans mes onglets, j'ai un onglet ici Funnel, où j'ai des dizaines de tunnels de vente que des personnes ont mis en place et qui m'ont inspiré à un moment ou à un autre. Donc par exemple, je regarde celui-ci, Heavy Bag Blueprint. C'est un tunnel que j'avais trouvé peut-être sur ClickBank ou sur une offre que j'avais eue en publicité sur Facebook. J'ai été voir le tunnel, il m'a inspiré, donc je l'ai enregistré pour me permettre d'y revenir plus tard et d'analyser un petit peu comment il l'a structuré. Donc ça demande du travail, ça demande du temps. C'est quelque chose qui vient avec les essais, les essais, les essais, et ça s'optimise avec le temps. J'attends simplement que la page charge pour vous remontrer la structure, parce que la plupart du temps, elle va être de la même manière. Quoique les offres ClickBank sont souvent très écrites, très rédigées et ont moins souvent des vidéos. Donc on va voir tout de suite, elle met un petit peu de temps à charger. Donc là finalement on a une vidéo, donc un titre très clair, comment frapper et devenir sec comme un fighter professionnel, très simple comme titre. Une vidéo expliquant comment le faire et pourquoi acheter ce produit. Et en dessous, on va avoir toute l'explication, l'histoire de la personne, le produit, les témoignages, pourquoi est-ce qu'on devrait l'écouter, la situation dans laquelle les personnes sont aujourd'hui, le contenu du programme. Donc vous voyez, on utilise quasiment toujours en fait cette même structure. Pour combien ça coûte? 297 $. La garantie, encore un appel à l'action, d'autres bonus, et à la fin on doit avoir peut-être d'autres témoignages et la foire aux questions. Donc voilà pour comment structurer votre page de vente, comment faire une bonne page de vente. Analysez différentes pages qui vous intéressent dans votre domaine si possible et inspirez-vous-en pour créer quelque chose d'unique qui vous correspond et mettez-le sous forme de tunnel. Voilà, je vous retrouve juste après pour voir la suite. Alors, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est la partie emailing et automatisation. Donc, on va venir ici dans le quatrième onglet en haut et on va commencer par newsletter. Je vous ai montré déjà un petit peu tout à l'heure comment ça fonctionnait. Je vais vous montrer tout simplement comment lancer une newsletter, on va dire classique. Donc, il faut comparer en fait dans system.io newsletter et campagne. Campagne, ça va être des emails qu'on envoie à la suite, une séquence, et newsletter, c'est un email qu'on envoie une fois. Donc si on doit créer une nouvelle newsletter, on va le faire ici, créer une newsletter. Ça, je vous l'avais déjà un petit peu montré précédemment. Et on va rédiger notre email ici, donc sujet, expéditeur, email de l'expéditeur. Comme je vous l'ai dit, c'est un email qui doit être associé à un nom de domaine. Corps de l'email, donc on va rédiger notre email ici. Et ici à droite, on va choisir à qui on l'envoie. Donc les tags, comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un entre dans un opt-in, il est nécessaire de lui attribuer un tag pour pouvoir le marquer ensuite en fonction de ses intérêts, de ce qu'il a déjà fait. Donc si je veux envoyer uniquement à mes clients, je peux faire par exemple agency client, client en coaching, client de mes formations Facebook. Et je peux également, si je le souhaite, exclure d'autres tags. C'est-à-dire que si par exemple je sélectionne ces trois
liste, mais que je veux enlever les personnes qui sont clients mais d'un produit mais pas d'un autre, je peux enlever, donc voilà, par exemple client de ma formation agence, client de ma formation Facebook, mais je ne vais pas l'envoyer à ceux qui sont déjà en coaching. À ce moment-là, je vais retirer coaching client. Ok? On a vu qu'il s'est retiré directement d'ici. Donc ça va se passer comme ça. Donc on peut remplir l'email ici, test, texte, test. Si je clique sur enregistrer et envoyer un email de test, ça va donc préparer l'email. Ça m'envoie un email de test à mon email personnel que j'ai renseigné, vous vous en rappelez au début, on l'a renseigné. Et ici, ensuite, je peux choisir d'envoyer l'email tout de suite ou je peux envoyer l'email plus tard. Donc enregistrer et préparer l'envoi. Et là, je peux choisir de le planifier, donc de l'envoyer plus tard, demain, après-demain, ou de l'envoyer maintenant. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais l'annuler. Et je vais vous montrer pour la partie campagne. Donc là, on avait une première campagne que j'avais créée qui s'appelait 30 jours. On va en créer une nouvelle directement qui va s'appeler test. On aura remarqué que c'est un petit peu le thème de la vidéo. Sauvegarder cette campagne. Et on va entrer à l'intérieur de la campagne. Donc on peut voir que pour le moment, il n'y a aucune étape dans cette campagne. Donc on va créer une première étape qui sera le mail 1, test 1, test. On va sauvegarder. Délai entre cet email et le précédent. Donc là, on peut choisir combien de temps il va y avoir entre les emails. Donc entre cet email et le précédent, dans mon cas, ça va être aucun. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple si la personne rejoint votre campagne, vous pouvez décider qu'il ne va pas recevoir le premier mail tout de suite, par exemple uniquement 24 heures après ou 0 heure après. Donc dans mon cas, je mets 0 heure après pour qu'il le reçoive tout de suite. Si vous souhaitez qu'il le reçoive 10 minutes après ou 6 minutes après, là vous pouvez faire 0,1, etc. Donc 0, il va le recevoir tout de suite. 0,1, c'est un dixième d'une heure, il va le recevoir 6 minutes après. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est pas forcément le plus facile, mais c'est faisable. Placez après cet email, donc là, vous avez la possibilité de choisir un autre email qui serait là. C'est pas le cas ici parce que j'en ai pas d'autres de créer, donc on va simplement sauvegarder ce qu'on a là. Donc là, on a test 1 qui est en place. C'est notre premier mail dans notre séquence. Si on doit ajouter une étape, tout simplement, on va mettre un mail numéro 2, et là par exemple, on peut faire 24 heures après, test 2, test 2. Et ici, on a bien placé après cet email, et là on a test 1. Donc c'est l'email qui est précédent à celui-ci, comme ça on est sûr qu'ils vont dans l'ordre. Je vais sauvegarder également. Donc ça c'est une possibilité pour faire votre campagne, et donc d'automatiser. Une fois que vous avez fait votre campagne ici, vous pouvez choisir d'envoyer la campagne directement à quelqu'un. Je vous montre maintenant l'automatisation, parce que ça va être un petit peu différent. Donc ici dans le 6e onglet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va aller dans automatisation, on va commencer par règles et après workflow. Donc les règles d'automatisation, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand il se passe quelque chose, voilà ce qui doit se passer. Donc déclencheur ici à gauche et l'action à droite. Par exemple, déclencheur à gauche, on peut choisir donc les tags bien entendu, inscription à une page d'opt-in ou sur un blog. Une campagne est terminée, la personne s'est enregistrée pour le webinaire, elle s'est inscrite à un cours, elle s'est inscrite à un pack de formation, il y a eu une vente, ou le lien dans un email a été cliqué, ou une page a été visitée. Donc ça vous fait quand même pas mal d'options. Si par exemple je choisis nouvelle vente, lorsqu'une nouvelle vente se produit, choisissez l'étape du tunnel, on peut choisir du coup dans, je vais voir si test va être là, test bon de commande. Donc on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une vente à ce niveau-là. On va
choisir une action en fonction de ce déclencheur, qui peut être ajouter un tag comme on l'a dit tout à l'heure, et ajouter le tag par exemple. On a dit, on n'a pas fait le tag test client, mais bon, on peut mettre le tag test. Voilà. Donc ça c'est une règle d'automatisation. Quand il se passe ceci, voilà ce que je veux que vous fassiez. Donc ce qui peut être intéressant de faire ici, dans les déclencheurs, c'est par exemple lien cliqué dans un email. On sait que la personne a cliqué dans le lien, on ne lui renvoie plus d'email. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Lien cliqué dans un email, on va retirer celui-ci, lien cliqué dans un email, on peut choisir l'email, voilà, celui-ci, n'importe quel mail que vous avez rédigé par le passé. Si le lien a été cliqué dans cet email, on peut décider de terminer par exemple la campagne. Donc l'action, ça va être par exemple supprimer un tag ou désinscrire d'une campagne. Ok? Ou s'abonner à la campagne. À ce moment-là, on peut faire rentrer une personne dans une nouvelle campagne. Je vous montre ici sur le sketchbook. Quelque chose que vous pouvez décider de faire, c'est pareil. Je ferai un tutoriel juste pour ça parce que c'est très complexe. C'est pas ce que font la majorité des gens. Vous pouvez avoir en fait une série d'emails qui va parler d'un sujet. Donc par exemple, ça va parler de votre offre de formation. Mais dans un de vos mails, vous allez parler de coaching. Et dans cet email, vous allez mettre un lien vers votre page coaching. Ok? Et ce qu'on veut faire, c'est que les personnes qui, par exemple dans cet email-là, dans le second email, on parle de coaching, donc je vais mettre un C, on va les faire sortir de cette première séquence, parce qu'en fait, ils sont peut-être pas intéressés par votre formation. Donc vous avez le choix de les faire sortir de la séquence, ou vous pouvez les laisser continuer sur cette séquence, mais de les faire rentrer dans une seconde séquence qui va parler du coup de coaching. Et donc là, on va les inscrire à une deuxième campagne pour leur parler de ce qui a l'air de les intéresser le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une possibilité. Si je reviens ici, donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec la partie automatisation pour les règles. Et maintenant, je vais vous montrer pour la partie automatisation et les workflows. Donc là, on a l'éditeur de workflow. Et c'est là en fait où vous allez décider l'ordre dans lequel les actions vont être réparties. Donc, je vais attendre que ça charge pour vous montrer ça. Et cette partie, donc workflow, ça va vous permettre de faire des choses un petit peu plus compliquées que les campagnes en fait. Je vous montre par exemple ici SOS 30 Days, qui correspond. SOS, ça veut dire Soap Opera Sequence. C'est quelque chose que vous apprendrez peut-être plus tard. Donc la séquence soap opéra. J'ai une vidéo là-dessus également. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est le type de séquence que l'on utilise quand on veut tout simplement se présenter, augmenter la confiance et utiliser ce qu'on appelle KLT, c'est No Like and Trust, augmenter la confiance que les personnes ont en nous et leur parler de nos produits. Donc là, vous voyez à quoi ressemble ce workflow et on peut voir qu'il est déclenché par une action. Le tag a été ajouté à quelqu'un, liste de ressources, et ensuite il va recevoir un premier mail ici instantanément. On voit qu'il n'y a pas d'attente entre les deux. Ici, on a une attente de 24 heures, un second mail, une attente de 24 heures, un second mail, etc. etc. Donc ça, c'est la façon dont moi j'ai formulé ma séquence, mais vous pouvez très bien avoir un premier mail, une attente de 8 heures, un deuxième mail, et ensuite, en fonction de là où ils ont cliqué, les envoyer vers d'autres endroits. Donc là, vous allez pouvoir être un petit peu plus libre sur ce que vous faites, mais c'est aussi plus complexe. Pour ceux d'entre vous qui sont débutants, commencez peut-être par créer vos séquences et ne le faites pas tout de suite sur le workflow, ou bien familiarisez-vous avec le workflow et testez-le, pourquoi pas sur votre propre email pour comprendre si ça fonctionne. Donc voilà, je pense avoir couvert à peu près tout ce dont vous aviez besoin pour faire vos premières ventes avec System.io. Pour la partie pixel dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai une vidéo sur le sujet qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver tout simplement ici. Et la seule chose que je n'ai pas couvert, c'est comment faire votre tunnel pour du coaching. Et je vous mettrai également un lien pour un tunnel de coaching en dessous dans la description. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je serai content d'avoir fait cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à rejoindre
system.io avec les 30 jours offerts que vous retrouverez également dans la description. Et je vous dis tout simplement à très vite. Allez, à plus tard, c'était Léo.